Je nous dis bonsoir dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce. Nous lui disons merci de ce que il permet que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui afin de continuer la suite de notre enseignement que nous avons débuté il y a 3 séances et nous voici aujourd'hui à la 4e séance. Béni soit Dieu pour sa fidélité. Béni soit Dieu de ce qui continue à nous parler, continue à nous orienter. Voilà, nous avons eu à voir 3 chapitres et la dernière fois, le 3e chapitre c'était... Qui peut me rappeler? Le 3e chapitre, on avait dit quoi? On avait échangé sur quoi? L'objectif du mariage, c'est ça? Selon Dieu. Nous avons échangé sur l'objectif du mariage. Voilà. L'objectif, c'est le but. C'est la cible que nous nous sommes fixés. Si je décide d'atteindre tel objectif, cela est la cible que je dois atteindre. Si je décide d'aller à l'école, l'école est ma cible. Maintenant, il faudrait que j'atteigne d'abord l'école. En ce moment, mon objectif est atteint. Mais si je finis ma course en chemin, je n'ai pas encore atteint l'objectif. Et Dieu a établi le mariage pour un objectif bien précis. Nous avons eu à voir certains détails la fois passée. L'objectif, c'est ce qui est visé. Je vise quelque chose. Je vise une finalité. L'objectif, c'est la fin. Maintenant, il faut marcher jusqu'à arriver à cette fin-là. Pas dans n'importe quelle condition, mais dans les conditions que Dieu lui-même a établies pour nous. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer le 4e chapitre intitulé « Comprendre le concept de Dieu sur le mariage ». Comprendre le concept de Dieu sur le mariage. Mais avant d'entamer le 4e chapitre, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur m'a dit ce matin. C'est un peu relatif à ce que nous avons eu déjà à voir au sujet des faux fondements. Je lisais la parole ce matin dans Ecclésiaste 4, le verset 6. Quelqu'un peut nous proposer la lecture afin que nous puissions voir, partager ensemble cette vérité. Ecclésiaste 4, le verset 6. Ecclésiaste 4, 6. Ecclésiaste 4, 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Ecclésiaste 4, 6. Chapitre 4, verset 6. Ok, si ça tarde, je vais nous lire. Mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite de vent. Mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite de vent. Voilà. Peut-être tu vas te dire que ce verset n'a rien à voir avec le mariage, mais j'aimerais juste partager ce que le Seigneur m'a dit avec toi. Voici ce que j'ai reçu. Et c'est pour mettre une lumière. Ce passage m'a éclairé, m'a donné une lumière très claire au sujet de faux fondements et au sujet du bon fondement. Vous voyez, si on se marie, Dieu me dit, si tu te maries selon ma volonté, voici, c'est comme si tu as une seule main pleine, mais tu es déjà au repos. Et tu entres dans quelque chose de satisfaisant. Tu entres dans une union, mais dans le repos. Tu n'as pas à courir de gauche, tu n'as pas à courir à droite. Par ailleurs, si tu te maries sur un faux fondement, nous avons eu à parler assez sur ce sujet. Si tu arrives à te marier selon un faux fondement, voici ce qui t'attend. Voici ce que tu seras en train de faire. Tu as les 2 mains remplies. Peut-être que tu as toutes les richesses que tu désires. Peut-être que tu as même la qualité de la femme que tu désires.
toute la couleur, tout ce que tu désires en une femme. Tu as ces caractéristiques. Donc tes deux mains sont pleines, selon ton désir, selon ce que toi tu ressens. Pour satisfaire ta chair, tu as tout. Toutes tes deux mains sont remplies. Mais qu'est-ce que ces deux mains remplies t'apportent? Qu'est-ce que ce mariage qui n'est pas fondé sur Dieu t'apporte? Tu as les deux mains remplies, tu as même les poches remplies. Tout est garni chez toi. Mais tu es en train de poursuivre du vent. Et tu es en perpétuel travail. Il n'y a pas de repos pour toi. Ce qui veut dire que si tu te maries à une païenne, tu es en perpétuel travail. Tu es en perpétuel gémissement. Les douleurs sont toujours là. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce sera comme une épine à l'œil. C'est très important pour que nous revenions encore plus. L'histoire des pauvres fondements. Des fois, nous voulons faire plaisir à notre soeur, nous faire plaisir à notre frère. Surtout quand tu es averti. Quand tu es averti, je dis simplement à toi d'arrêter. Dieu m'a dit clairement là comme ça. Et je partage avec toi. Que tu puisses également prendre ça comme une parole que Dieu t'adresse. Ne pas faire d'erreur. Ne pas faire d'erreur, sinon ce sera fatal pour toi. Tu serais peut-être dans une maison luxueuse. Tu as une femme qui travaille dans les bonnes conditions. Toi aussi, tu travailles dans les bonnes conditions. Tu as tout ce que tu veux. Les qualités de votre époux, tu veux. Mais le mariage ne marche pas. C'est ça le problème. Quand tu es au boulot, tu te sens très à l'aise. Si c'est un boulot qui finit à 17h comme le mien, quand 17h s'approche, ça commence déjà à aller mal en toi. Tu vas rentrer pour vivre une situation. Voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous avant d'entrer dans le concept de Dieu sur le mariage. Donc, nous sommes toujours en train d'étudier le deuxième chapitre de Genèse, versets 18 à 20. Et ce chapitre s'accentue, sinon s'articule beaucoup plus sur le 18e verset. Comme c'est une étude, nous disons, nous prenons des petites portions de la parole et nous entretenir, décrire, étudier, c'est comme si c'est décortiquer, aller en profondeur simplement d'une petite parole, voir plusieurs contours, voir pourquoi Dieu a employé tel, voir pourquoi Dieu a employé ceci, voir pourquoi Dieu a employé cela. Comprendre le concept de Dieu sur le mariage. Un concept, c'est une idée. C'est relatif à la conception. Avant qu'un architecte ne puisse, ou bien un ingénieur ne puisse construire une maison, il a déjà l'image de la chose en tête. Il finit de construire d'abord dans son esprit. Puis, il se met à dessiner le plan. Et enfin, il réalise ça de manière physique. Dieu a établi ça comme ça. Et il nous l'a transmise à travers de sa parole afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions nous jurer de cela. C'est une pensée. Le concept, c'est une pensée au sujet de quelque chose. C'est aussi une représentation. C'est ça le concept. Donc le mariage a été établi par Dieu. Et Dieu l'a conçu avec ses caractéristiques. Nous avons eu à parler des manuels d'utilisation. Dieu a établi ça avec un principe. Donc, comme je l'ai dit, nous allons étudier le 18e verset de Genèse 2. Alors, au premier point, je demanderai à quelqu'un de nous relire d'abord Genèse 2, 18, avant que nous n'entamions. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous avons eu à parler un peu de ça la fois passée. Cette fois-ci, nous voulons encore décortiquer davantage ce verset.
y a plein de vérités là-dedans. Plein de vérités là-dedans que nous voulons ensemble voir, examiner. Donc nous prenons la partie A. L'Éternel Dieu dit. Ça commence comme ça. L'Éternel Dieu dit. Ce qui veut dire que le mariage a un temps indiqué. Dieu a indiqué un temps à chacun. Et c'est ce temps-là qui était arrivé. C'est pourquoi l'Éternel Dieu se lève et il dit. Ça nous parle ici du temps de Dieu. Dieu a un temps pour le mariage dans la vie de chaque personne. Le temps de Saleh n'est pas mon temps, le temps de Mazirepa n'est pas le mien. Chacun a son temps. Vous pouvez peut-être être des jumeaux, mais ça n'a rien à voir avec votre temps au sujet du mariage. L'Éternel Dieu dit. Tout bon mariage doit être fondé sur cette parole, une déclaration solennelle de Dieu. Si ce n'est pas l'Éternel Dieu qui dit, eh bien, tu as écouté une autre voix, ou bien tu as écouté ta propre voix, tu te lances. C'est pour aller à l'égarement. Si c'est l'Éternel Dieu qui dit, eh bien c'est pour un futur glorieux. C'est pour glorifier Dieu. Tout bon mariage doit avoir un bon fondement, c'est-à-dire ça doit avoir la fondation doit être sur Dieu. La fondation doit être sur le rocher de tous les âges, Jésus-Christ. C'est là-bas que ça doit prendre racine. Tant que Dieu n'a pas dit un mot, tant que Dieu n'a rien déclaré, tant que Dieu n'a pas dit pour toi, il n'est pas encore bon pour que tu sois seul, il n'y a pas à forcer. Je venais de dire, même si vous êtes jumeaux, chacun a son temps. Dieu n'est pas obligé de vous donner le même temps. Tant que ce n'est pas la parole, tant que ce n'est pas une déclaration de Dieu, il faut attendre. Et je m'en vais par là dire à quelqu'un, si tu es dans une relation, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit avant que tu ne commences? Parce que dans ma Bible, l'Éternel Dieu dit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est déjà le moment avant que tu ne commences? Est-ce que c'est lui qui t'a orienté? Si ce n'est pas le cas, je t'exhorte à réfléchir. À voir tous les contours et revoir peut-être ceux dans lesquels tu t'es lancé. Ce n'est pas une personne qui doit dire à la place de Dieu. Ce n'est pas tes camarades, ce ne sont pas tes camarades qui vont te dire non, il n'est pas bon que tu sois seul, il faut que tu te maries déjà. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce ne sont pas tes grands-parents non plus. C'est vrai, il est vrai que nos parents désirent voir leur progéniture avant de quitter ce monde. C'est tout leur souhait. Mais nous ne devons pas simplement nous baser sur leurs paroles. Quand nous nous basons sur leurs paroles, c'est erroné. Il ne faut pas se baser sur les paroles de nos parents et nous marier. C'est dévier. Ça n'est pas le concept de Dieu. Le véritable concept de Dieu, c'est partir sur la base de sa parole. L'Éternel Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu me dit, en ce moment, c'est mon temps de me lever. Le mariage n'est pas juste un endroit ou une place, il faut y entrer par plaisir, y entrer juste pour satisfaire quelqu'un. Ou bien ce n'est pas un lieu d'aventure. Ce n'est pas non plus un lieu, je ne sais pas, de test, ou bien un lieu où il faut aller goûter, voir la saveur et si ça te déplaît, il faut ressortir. Ce n'est pas là le concept de Dieu par rapport au mariage. Pour entrer dans le mariage, il faut se préparer mûrement, physiquement, mentalement, spirituellement. On ne peut pas y entrer dans le mariage sans aucune préparation préalable. Nous avons vu ça dans les chapitres précédents. C'est très très important.
la maturité sur tous les plans. Physique, mental, spirituel. Tu dois être prêt sur tous ces points. Sans aucun préalable dans ces préparations, cela n'a rien à voir avec le concept que Dieu a établi. Le mariage est une très bonne chose. Pourquoi je dis c'est très bonne chose? Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et tout ce que Dieu établit pour un homme, c'est bien. C'est pourquoi il dit au travers du prophète Jérémie qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Dieu voudrait que ses enfants vivent dans le bonheur que lui a projeté pour eux, lui a établi pour eux. Jésus a dit, même vous les hommes qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois votre Père Céleste? Vous voyez comment nous-mêmes, nos parents ont pris soin de nous. Et comment nous-mêmes nous prenons soin de nos frères, de nos cadets. Nous ne voulons pas que quelque chose de mal leur arrive. Alors combien de fois Dieu miséricordieux, il ne voudrait pas que quelque chose de mal t'arrive, ni à moi. Mais il te laisse la latitude. Tu peux décider toi-même d'entrer dans le mal. Ça, c'est ça la liberté qui est laissée. Mais tu peux aussi choisir de vivre ce bonheur qu'il a établi pour toi. Donc, le mariage est très bon. Très bon parce que ça vient de Dieu, comme je l'ai dit. Mais si tu te lances dedans, sur une mauvaise base, ça va devenir très mauvais. Au lieu que tu jouisses de cela est comme un extincteur qui éteint ton feu. Et avant que tu n'entres, tu étais une flamme. Maintenant, tu te maries sur un faux fondement. C'est comme si tu es entré dans une zone où il n'y a pas d'oxygène. Quand il n'y a pas d'oxygène, une flamme s'éteint, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'extincteur ici est composé de substances dans lesquelles il n'y a pas d'oxygène. Donc, quand tu asperges ça sur un feu, la flamme nécessairement doit s'éteindre. Donc, c'est comme ça. Le mariage peut être ton extincteur, bien-aimé. Et ça deviendra carrément ton tombeau. Parce que quand une flamme n'est pas active, elle a encore son rôle, rien. Elle ne peut rien faire. Par contre, quand elle est active, elle peut dévaster de superficie et de superficie. C'est très important. Si Dieu ne t'avait encore rien dit, reste, attends. Beaucoup de gens se précipitent pour entrer dans le mariage juste sur la base de ce qui frappe à l'œil. Juste sur la base de ce qui leur plaît. Cette personne remplit les conditions que j'aime. Cette sœur-là, ça va. Avec elle là, ça va. Je sens que nous sommes compatibles. Ça, c'est juste des émotions. Elle a les caractéristiques que je désire. Elle a les caractéristiques qui me conviennent. On ne peut pas juste se précipiter, se jeter dans le mariage par ce qui frappe à l'œil. Il y a un adage, c'est un proverbe qui dit ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, n'est-ce pas? Ça peut te frapper à l'œil, ce n'est pas de l'or. Tu vas penser peut-être que c'est de l'or. En réalité, ce n'est pas de l'or. Et c'est quand tu vas prendre, peut-être à plusieurs instants après examination, d'abord tu découvres que ce n'est pas de l'or. C'est trop tard. On ramène dans ta passée. Oh, ça c'est de l'or, j'ai découvert un trésor. Et après tu découvres que ce n'est pas de l'or. C'est peut-être de l'argent qu'on a simplement un peu peint et ça ressemble à de l'or. Et entre-temps, c'est trop tard. Tu es déjà dans le tombeau. Il n'y a plus rien à faire pour te ressusciter. Le mariage n'est pas juste établi pour le présent.
On ne se marie pas pour aujourd'hui, pas simplement pour demain, mais on se marie jusqu'à la mort. La seule chose qui met terme au mariage, c'est la mort. Tu ne peux pas te lancer pour te marier à une personne juste sur une base de quelques mois ou de quelques semaines, comme ça se passe maintenant en Europe, les mariages par contrat. On signe un contrat de 3 mois, on essaye. Si ça marche un peu bien, on prolonge encore 3 mois renouvelables. Une fois, 3 mois renouvelables, 2 fois, après on signe une année. C'est comme nous sommes dans une entreprise, entreprise privée où il faut signer ce contrat de manière continuelle. Non. Le mariage, c'est pour la vie. C'est ça le concept de Dieu. Et si nous ne restons pas bien, le monde a l'apparence de nous présenter un autre concept qui peut nous amener à dire que non, le concept de Dieu là semble difficile et quelquefois impossible. Nous pouvons penser comme ça. Parce que tout autour ne marche pas. Mais en réalité, ce que Dieu a dit peut s'accomplir, pourvu que nous soyons disposés. Et j'ai pour habitude de le dire, je le dirai encore et je ne serai jamais lassé de le dire. Il ne coûte absolument rien à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Mais le problème, c'est toi. Si tu es seulement disposé, ça va. Ça ne coûte rien. Il a besoin juste de dire une parole. Il n'y a pas d'effort à faire. D'ailleurs, la parole a été déjà dite à ton sujet. Donc, c'est simplement se conformer à cette parole et les choses marchent. Mais du moment où tu es résistant, tu résistes. C'est pour aller jusqu'au bout. C'est pour finir par périr. C'est pour finir par périr. C'est important de prendre son temps, parler à Dieu, échanger avec Dieu à ce sujet. Parce que c'est lui le manufactureur, c'est lui le fabricant, c'est lui le concepteur du mariage. Il est préférable de retarder son mariage pour un moment, même si le frère Bertrand a l'habitude de nous dire que même si Dieu te dit, ça c'est demain ton mariage, et que tu sens un peu de résistance là, c'est mieux de retarder ça, à une semaine plus tard. Que quand il te dit c'est demain ton mariage, toi tu te précipites, tu te maries aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend un peu? Et tu pars avant le temps de Dieu, et tu cours plus vite que Dieu quoi. Dieu t'attend à un endroit donné, toi, comme tu es le sportif le plus rapide du monde, tu cours, tu le dépasses. C'est toi qui pars l'attendre là-bas. Et tu fais tout, et puis après tu vas dire, ah Dieu m'a abandonné, tu n'es pas sérieux. Non, c'est toi qui n'étais pas sérieux, parce que tu as couru plus vite que Dieu. En réalité, tu ne peux pas courir plus vite que Dieu, mais c'est une expression. Tu es allé au-delà des limites qu'il t'a données. Donc mieux vaut retarder, mieux vaut se marier 1 mois plus tard que de se marier seulement 1 heure à l'avance. Vous voyez? Retarde, il serait là en train de t'attendre, c'est mieux, tu viendras le trouver. C'est parce que tu ne cours pas assez vite, peut-être. Quand tu es pris rapide, tu le dépasses. C'est grave. Tu vas gémir pour toute ta vie. Tu auras de douleurs. Et la chute, le brisement de ce mariage est évident. La chute est évidente, le brisement est aussi évident. Une autre chose, c'est que quand tu n'as pas écouté Dieu audiblement, si Dieu ne t'a pas appelé et te dire que va vers telle personne, c'est telle personne que j'ai établie pour toi, pour t'aider dans le travail que je t'ai donné, si tu ne l'as pas écouté audiblement, n'y va pas encore. Lance ton ventre, c'est-à-dire prends patience. Il faut prendre patience. Attends à ce qu'il te le dise, c'est mieux. Parce que ma Bible me dit, tu es mon fils,
je t'ai engendré. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Quand une mère engendre un enfant, est-ce qu'elle ne lui parle pas? Quand un père engendre un enfant, est-ce qu'il ne lui parle pas? Dieu te dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Si Dieu t'a engendré, il a un plan pour toi, il doit te parler au sujet de ce plan. Il ne peut pas te laisser errer comme ça. Sauf si c'est toi qui refuses de ne pas l'écouter, ça c'est un autre cas. Mais si tu es disposé, Dieu doit te parler. C'est son devoir. Si réellement Dieu t'a engendré, il doit te communiquer tout ce qu'il y a comme plan pour ta vie. Mais il faut être attentif. Il faut être attentif. Tant qu'il ne t'a pas dit que Majirevaï, il n'est pas bon que tu sois seul. S'il ne t'a pas encore dit là, c'est que c'est bon pour toi de continuer encore à seul. Est-ce qu'on comprend? S'il ne t'a pas dit que ton temps est encore arrivé, c'est que tu peux encore continuer. Donc continue à seul. Jusqu'à ce que ça soit le moment où il va te dire, voilà, bienvenue à bord. Il n'est pas bon que tu sois seul. Maintenant tu montes pour le voyage. Tu montes maintenant pour le voyage de 2 dans 1. C'est ça, non? Les 2 deviendront une seule chair. Voilà. Tu montes dans ce voyage. Tu montes dans le processus de ce voyage jusqu'à arriver à l'objectif. Jusqu'à arriver à la finalité. Attendre le temps de Dieu. Très important. Attends ce que Dieu te parle. Attends ce que Dieu relâche un mot pour toi. Et puis, attrape ce mot. Marche sur cette patte. Vous voyez le cas de Pierre et Jésus. Quand Jésus marchait sur les eaux, les disciples étaient tous effrayés. Et Pierre a fait quelque chose, a fait une expérience extraordinaire, n'est-ce pas? Il dit, Rabbi, si c'est toi, ordonne que je marche également sur les eaux. Jésus a ordonné. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a commencé à marcher sur la base de la parole de Dieu. Je veux dire, en réalité, il ne marchait pas sur les eaux, mais il marchait. C'est comme si Jésus a mis un tapis solide pour lui et puis il marchait sur ça. C'était ça la parole. Donc, quand tu te lances dans le processus du mariage sur une base de la parole que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas faillir. Et vous voyez, à cause de ce qu'il marchait sur la parole, c'est vrai, il a un peu failli et puis il commençait à se noyer. Il a encore crié. Le Seigneur l'a sauvé, n'est-ce pas? Mais si c'était lui-même qui décidait, moi si je veux marcher sur les eaux comme lui, qu'est-ce qui allait se passer? Sans une parole préalable du Seigneur. Premier pas seulement, ça devait être, comment on appelle? Noyade, non? Voilà, il va se noyer. C'est très important. Il faut une parole. Et puis tu marches sur cette parole. Comme ça, quand quelque chose ne va pas, il faut seulement le rappeler. Mon ami, toi là, tu as dit ça, hein? Faut pas oublier. Faut dire clairement à Dieu. Parce que Jésus dit qu'il ne nous appelle pas seulement serviteurs, mais il nous appelle amis, non? Voilà. Donc tu peux clairement l'appeler. Mon ami, toi, tel jour là, tu m'as dit ça. Donc c'est sur ta parole que je marche. Hein. Seulement le rappeler. Il va arranger les choses. Même quand tout va mal. Faut laisser grandir les convictions de Dieu dans ton cœur. Même quand il te parle. Faut être rassuré. Parce que quelquefois, quand nous sommes dans la période du choix, nous sommes tellement agités que quand quelque chose passe seulement un peu là, on a même des transformateurs dans les oreilles qui les rendent à notre faveur. Vous voyez? Il faut laisser grandir ça. Quand réellement c'est Dieu qui te parle, si tu demandes encore, il va te dire. Tu demandes encore, il va te dire. Regardez le cas de Gédéon. Il a demandé des signes. Dieu lui a parlé. Jusqu'à ce qu'il sache que c'est véritablement l'Éternel. C'est très important. Si c'est Dieu qui te parle, ces convictions vont évidemment grandir en toi, et tu arriveras au bout. Nous sommes toujours dans le temps. Il dit, nous ne pouvons pas, il n'y a pas un temps universel pour tout le monde. Nous savons que l'heure là, il y a l'heure universelle. Non? Voilà. Et puis les variations sont selon maintenant les régions. Mais il n'y a pas un temps universel pour le mariage. Chacun a son temps.
Si toi, ton temps, c'est 10 heures, autrui, son temps, c'est peut-être 10h30, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que on dit à l'âge de 18 ans, déjà, l'homme est mature, il peut se marier. C'est 18 ans ou bien 20 ans au Tchad là? 18? Ok. C'est pas parce qu'on dit à 18 ans tu es déjà majeur que tout le monde doit prendre ce temps, ce âge de 18 ans là pour se marier. Non. Il y en a d'autres qui peuvent. Il y en a d'autres que c'est pas leur temps, ils doivent attendre. Peut-être 20, 25, 30, 35. Chacun a son temps. Et surtout, il ne faut pas prendre le temps d'autrui et puis courir avec. C'est pas parce que moi et Madjireba ils sont partenaires de prière par exemple. On prie, boum, son temps arrive. Il décolle et dit, voilà, comme lui a décollé là, nous on est partenaires, non? On part ensemble. Moi aussi, je me tape une vision quelconque et puis je dis, Dieu m'a parlé que c'est telle chose. Là, je me lance sur coup. Moi et Madjireba, on est en train de courir ensemble. Madjireba, à cause de ce que c'est son temps, succès, parfait. Moi, peut-être ça aura apparence de succès. Apparence. Mais ce qui m'attend dedans là-bas là. Quelquefois, tu vas te dire que pour quand même tu es né, c'est mieux de ne pas naître si tu devrais vivre une vie comme ça. Il n'est pas bien de courir avec le temps d'autrui. Il n'est pas bien de courir avec le temps d'autrui. Maintenant, l'interrogation que je m'en vais lancer à chacun de nous. Si tu es dans une relation, est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé clairement? Job dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais est-ce que Dieu t'a convaincu clairement que c'est l'heure, que c'est le moment, que c'est son temps, que c'est ton temps? Pour que tu ne sois pas seul. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Qu'il n'est pas bon que tu sois seul déjà et que tu t'es lancé? Ça, c'est une interrogation pour toi. C'est pour que tu la prennes et que tu y médites. Et si tu n'es pas dans une relation, garde cette interrogation pour le jour où tu vas t'y lancer. Quand tu voudras te lancer, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit? Vous voyez, beaucoup de gens ont failli sur ce point. Beaucoup. Quand je dis gens ici, je veux dire particulièrement serviteurs de Dieu même. Ils ont failli. Et cela a été l'échec total de leur ministère. La chute de leur ministère. Leur ministère est devenu comme un ballon dégonflé. Puis c'est fini. C'est pourquoi c'est très important, très nécessaire. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Dieu, c'est vraiment toi qui m'appelles pour que je me lance sur ce terrain-là? Ça doit être la question de tous les jours. Un autre point, c'est que nous ne devons pas nous lancer dans le mariage juste sur la base de promesses que quelqu'un me fait. Ou juste sur la base de la beauté. Juste sur la base de ce que cette personne est d'une famille qui est bien. Ah, les parents de cette fille-là. Non. Cette famille, elle est trop respectueuse. Elle est très bonne. Et la sœur aussi est bonne. Nous ne devons pas nous lancer dans un processus de cette manière, dans le processus du mariage de cette manière. Ça, c'est hors concept. C'est hors concept. Et j'aimerais revenir sur un point au sujet du concept. Quand je prends ce téléphone, le concepteur, il a pris tout son temps pour le fabriquer. Et il a mis un manuel dessus. Maintenant, il dit avant d'allumer, il faut mettre peut-être batterie, il faut mettre ceci, cela. Toi, tu prends, tu mets la batterie là selon le sens que bon te semble. Peut-être lui, il a tourné le sens des écritures en bas. Tu as dit non, ça il a mal fait. Il faut que la marque Techno là soit du côté supérieur pour que tout le monde lise. Donc toi, à ton niveau, tu tournes là où il a écrit Techno là par-dessus pour que le téléphone marche. Dites-moi, ce téléphone va démarrer et puis marcher? Tant que tu ne mets pas la batterie dans la position indiquée par le concepteur, il ne va jamais marcher. C'est exactement ça le mariage.
tant que tu es hors concept, ça peut paraître marcher à la vue d'homme. Mais ça ne va jamais marcher. Toi-même, tu vas le témoigner. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te le dire. Toi-même, tu vas le témoigner. Il faut être dans le concept de Dieu. Il ne faut pas s'engager dans un voyage à vie avec n'importe qui. Un voyage à vie. Une personne peut-être qui apprend à conduire, tu vas lui faire confiance pour qu'il fasse une longue distance avec toi. Hein? Même une personne qui connaît conduire et que cette personne ne conduit seulement qu'en ville ici, elle fait des petites courses. Est-ce que tu auras confiance à cette personne pour te conduire sur une longue distance? Moi, je ne ferai pas confiance. Parce que conduire sur une longue distance est différent de conduire en ville. Sur une longue distance, ça a besoin de résistance, ça a besoin de connaître la route, tout ça. Si tu as l'habitude de conduire seulement en ville et qu'on te met sur une longue distance, tu risques de dormir. Et si tu dors, c'est catastrophe. Je ne laisserai pas ma vie entre les mains d'une telle personne. Je préférerais peut-être prendre le bus des agences. Là, je sais que c'est des chauffeurs qui ont l'habitude de faire. C'est pour eux une routine. Comme ça, c'est mieux. Donc, il ne faut pas accepter de t'engager pour un voyage à vie. Un voyage à vie, je le dis, bien sûr. Un voyage pour toujours. Avec n'importe qui. Et non pas s'engager non plus avec une personne pour un voyage à vie sur juste des paroles venant de toi et non venant de Dieu. C'est pas possible. Il faut que l'ordre vienne d'en haut. Que l'ordre vienne d'en haut. Il faut une parole d'assurance venant de Dieu. Dieu te dit, mon fils, lève-toi, c'est ton moment. Lève-toi, c'est ton heure. Lève-toi, c'est ta saison. Lève-toi, voici celle que j'ai préparée pour toi. À ce moment, tu te lèves comme Adam. Tu te lèves comme Adam. J'ai bien envie de commencer déjà à parler des autres versets, quoi. Mais je m'abstiens. Là, nous sommes seulement sur le verset 18. Et le premier point. L'Éternel Dieu dit. Toujours se lancer dans le processus sur la base de la parole. Pourquoi mettre sa confiance ou bien juste sur une parole que Dieu donne? Il y a quelques 2-3 qualités. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Partout à la fois, il connaît toutes choses à l'avance parce que c'est lui qui les a établies. Donc il ne peut pas se tromper. Il y a même pas un petit pourcentage d'erreur là-bas. Vous savez, en science, quand on fait les programmations et tout, on laisse toujours une marge d'erreur. Si on prend une balance par exemple, il y a toujours une marge d'erreur. Une erreur de plus ou moins 0,1%, des choses comme ça. Il y a toujours des marges d'erreur. Parce que la science n'est pas parfaite. Mais avec Dieu, c'est parfait. Il n'y a même pas 0,0001% avec Dieu. Il n'y en a pas. L'erreur, c'est 0%. Et la réussite, 100%. Vous comprenez, non? Il n'y a pas milieu. Il n'y a pas moitié. C'est pas tu vas réussir à moitié et tu vas faillir à moitié. Non. Il connaît tout. Il connaît absolument ce qui t'attend demain, il connaît. Et ce que tu as besoin pour demain, il connaît. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Donc le manquement là, il a mis quelque part. Puis tu prends. C'est ça, non? Ce qui te manque là est quelque part pour que tu puisses prendre. C'est pourquoi tu dois te lancer sur la base de sa parole. Il faut t'accrocher à cette parole. Et quand tu t'accroches à cette parole, son soutien est infaillible. Tous les jours, tu as son soutien. Parce que déjà, tu l'honores, rien qu'en te lançant sur la base de cette parole. C'est ça, c'est comme si tu es fou de lui, quoi. Vous voyez, si vous êtes une star et que quelqu'un est fan de vous, vous serez prêt à faire n'importe quoi pour cette personne.
c'est exactement comme ça. Quand tu es fou de Dieu, Dieu aussi est fou de toi. Donc il peut faire tout pour toi, afin que tu puisses lui donner encore l'avantage de gloire. Ne pas s'engager avec une personne, une femme, une sœur, pour le mariage, à cause de la gentillesse. De sa gentillesse ou bien de la gentillesse de ses parents. J'ai eu à parler de ça déjà. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'il faut savoir une chose. C'est question de toi et de cette sœur. Les parents n'ont rien à voir dessus. Dedans, pardon. C'est vrai, les parents ont leur expérience. Mais c'est question de toi et d'elle. Quand vous serez à deux là, ce ne sont pas les parents qui sont gentils là qui vont venir intervenir. Il faut se lancer sur la base de la parole. Vous savez, il y a des gens dans certains quartiers, tout autour, on parle de bien de quelqu'un. Par exemple, on prend un quartier comme Chagua. Dans une famille, on parle souvent bien d'une sœur. Cette sœur-là, elle est vraiment bien. Elle est calme. Elle est gentille. Et effectivement, quand tu observes, tu vois. Elle est docile. Toutes ces choses, toutes ces caractéristiques, tu vois. Mais cela ne suffit pas pour t'engager avec cette personne. Si tu t'engages à cause de ces choses, toutes ces caractéristiques que tu avais vues là, tu vas vivre le contraire. La gentillesse là va céder la place à quoi? Hein? C'est méchanceté ou bien tétitesse? Hein? Tétitesse? Ok, gentillesse va céder sa place à tétitesse. La bonté va céder la place à quoi? Méchanceté. Voilà. Tu vas vivre le contraire de toutes ces choses. Tu dis, avant tu n'étais pas comme ça. Parce que tu t'es lancé juste sur une parole. Tu t'es laissé impressionner juste par ce qui se passe. Par ailleurs, si la sœur est évidemment comme ça, et que tu te lances également sur la parole de Dieu, tu vas vivre ces choses à fatiguer. La gentillesse là va être encore... Ça sera produit encore davantage, quoi. Vous voyez? Cette gentillesse sera conservée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas. Donc il conserve encore, il produit. La productivité est continue pour alimenter. Alléluia. Et quand tu es alimenté comme ça, tu es content. Parce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas. Amen. J'aimerais revenir un peu en arrière. On avait parlé de aide. La séance passée, c'est ça? Une aide. Dieu dit, il te ferait une aide. On a eu à examiner beaucoup de points au sujet de l'aide. C'est quoi l'aide? Nous avons eu à parler de ça. C'est quoi une aide? Et moi, j'utilise souvent ce que j'ai étudié de manière pratique à l'école. Ça me donne de l'inspiration. Donc, ce que je vais vous dire, peut-être vous n'allez pas comprendre. Mais essayez de comprendre juste la substance. Une aide est comme un auxiliaire. C'est pas l'auxiliaire à voir et être là. Donc, si nous revenons dans le cas des choses que nous voyons pratiquement, peut-être il y a, par exemple, chez les Bertrand à Assigna, il y a la source d'alimentation en électricité, SNE, et leur groupe à eux. Au cas où il y a délestage, leur groupe doit prendre la relève automatiquement. Qu'est-ce qui joue cette fonction? Je ne vais pas appeler les choses là par leur nom de manière scientifique, mais je vais juste utiliser les termes interrupteurs par exemple. Il y a deux contacts là-bas qui se communiquent. Maintenant, dès qu'il y a la présence de SNE, le groupe doit s'arrêter. Dès que on constate que la SNE est partie, le groupe prend la relève.
C'est ça l'explication que je voudrais apporter par rapport à l'auxiliaire. L'auxiliaire prend la relève. L'auxiliaire soutient. Ou bien dans le cas où on a 2 générateurs qui doivent tourner 24 heures sur 24. On les câble de manière à ce que l'un tourne par exemple 6 heures ou bien 12 heures. Comme ça, il n'y a aucune intervention humaine ou manuelle pour arrêter l'autre groupe, démarrer l'autre, etc. C'est bon? Voilà. Donc l'auxiliaire ici, c'est un renfort. C'est quelque chose, comme on a eu à faire référence à Ecclésiaste 4, 9 jusqu'à 12. Quand l'autre est en train de faillir, l'autre le relève. Dans le cadre de 2 groupes qui doivent fonctionner de manière alternative ici. Si l'un a tourné jusqu'à 12 heures, il laisse la place à l'autre pour tourner 12 heures. Maintenant, l'autre est incapable de tourner jusqu'à 12 heures. Il tourne par exemple 6 heures seulement. Il veut s'arrêter. Celui qui a tourné 12 heures ne veut pas dire je vais rester attendre jusqu'à ce que tu finisses tes 12 heures. Que tu aies tourné ou pas, c'est pas mon problème, je vais attendre d'avoir mes 12 heures de repos avant de reprendre. Non. C'est ça l'avantage de l'aide. Oui. Chapitre 4, ouvrez le chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 3. Voilà, c'est ici. Nous sommes ici. Donc, l'aide selon Dieu ici est très très important. Nous reviendrons dessus, mais j'ai tenu à rappeler ça. Ça prend la relève. Quand l'autre temps s'éteint, la flamme est toujours là. Nous avons l'électricité en permanence. On ne se soucie même pas. Entre-temps, les personnes concernées peuvent intervenir et nous trouver la solution. Que la personne ait des moyens financiers suffisants ou que la personne n'ait pas des moyens financiers suffisants, cela n'est pas un problème principal. Ce n'est pas ça le but ou le concept de Dieu. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu te donne sa parole. Dieu te dit, mon fils, si tu es mon fils, je t'ai engendré. Je te connais par ton nom. J'aime cette parole. Il dit, te connais par ton nom. Si quelqu'un te connaît par ton nom, c'est qu'il connaît beaucoup de choses à ton sujet, n'est-ce pas? Voilà. C'est sur quoi il t'a engendré. Un parent connaît nécessairement son fils, son enfant, sur beaucoup de points. Quand c'est sa parole, ça te rassure. Et je disais tout à l'heure que si c'est réussite, c'est directement 100%, c'est pas 99,99% comme en science. C'est directement 100%. Et si c'est échec, c'est aussi 0%. Sur la base de sa parole, je suis rassuré, je peux dormir tranquille. Mon succès est assuré. Les passions de la jeunesse, la chair, les désirs de la chair, ce que nous ressentons pour faire du bien à nous-mêmes, à notre conscience, à notre âme, n'est pas la chose sur laquelle nous devons nous lancer pour se précipiter dans le mariage, pour évoluer dans le mariage. Dieu doit t'avertir. Et Dieu, si tu es engagé dans une relation et que Dieu te parle, ne fais pas semblant de ne pas l'écouter. Des fois on fait semblant, on dit non, Dieu va intervenir, non, je vais lui soumettre ça. Non, entends Dieu tranquille. Tu observes seulement. C'est quand tu vas aller jusqu'au bout là-bas d'abord que toi-même tu vas regretter. C'est mieux de se faire du mal un peu un temps, se relancer, aller bien, que de faire sourd l'oreille. Continuer et vivre le pire. En tout cas, c'est comme ça moi j'ai fait mon choix. Tu es aussi libre de faire le tien. Mais je te conseille de faire un choix comme le mien. Mieux vaut accepter de t'arrêter un temps. Si Dieu t'interpelle. Si tu n'as pas écouté la voix, arrête-toi un temps.
Cette fille me plaît. Donne-la moi. Papa, la fille du voisin là, elle me plaît. Prends-la moi en mariage. Papa, elle est trop gentille, elle me plaît. Ok, papa va te prendre ça. Il prend Ellie, il est là tranquille avec sa femme, non. Papa revient, trouve maman, il continue. Maintenant vous, elle me plaît. 2 jours, tu vas revenir devant papa, tu vas dire, papa, je ne savais pas que la fille était comme ça. Il y a un artiste qui a chanté avec ces choses, non? C'est un Sud-Africain. Il a chanté avec ces choses. Oui, en anglais. Voilà. Ah, c'est ça. Vous avez écouté ça, non? Qu'est-ce que la maman lui a dit? Mon fils, est-ce que tu as bien analysé cette décision? Il dit, oui, maman, je suis sûr, je l'aime. Ah, elle est la plus gentille encore, non? Et quelques jours plus tard, elle est revenue pour annoncer à maman le divorce. C'est-à-dire, on ne peut pas se lancer juste sur ce qui nous plaît. Cela fut le cas de Samson. Nous allons voir quelques versets. Samson a eu des mariages de ce genre. Pourtant, ce n'est pas ce qui te plaît maintenant qui va forcément te plaire demain. L'homme est en perpétuelle évolution ou bien changement. Aujourd'hui, ce qui te plaît en une personne, demain peut te rendre même triste. Dès que tu vois, tu dis, je n'ai plus envie de revoir cette chose-là 2 fois. C'est l'évolution perpétuelle et continuelle. Tu aimes une fille juste parce qu'elle a une peau lisse. Demain, quand elle aura la peau ridée, tu n'auras même plus envie de voir cette peau-là 2 fois. Donc nous ne devons pas nous lancer sur la base de ce qui nous plaît. Allons ensemble dans Juge, le chapitre 14, les versets 1 à 3, pour voir les conséquences de cela. Juge 6. Juge 14, pardon. Versets 1 à 3. Les 3 premiers versets. Oui. Philistin. Timna. Oui. Incirconcis. Voilà. Ça, c'est l'exemple palpable du point que nous venons d'évoquer. Se marier juste sur la base de ce qui te plaît. Samson était oint de Dieu. Une onction terrible. Une onction qui prend un lion comme ça, le déchire. Vous savez, le lion, on l'appelle roi de la forêt. Il est petit par rapport à d'autres animaux, certes. Mais il a une certaine force. Quand il rugit, la forêt est calme. Tout le monde fuit. Mais il a cette onction. Déchirer la gueule de lion. Seul, il abat un lion. C'était ça l'onction de Dieu. Maintenant, il se lance juste sur la base de ce qui le plaît. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et voici ce que, regardons bien le mot, il dit, prenez-la maintenant pour ma femme. Prenez-la maintenant pour ma femme. Qu'est-ce que Samson était en train de dire? Il était en train ici de donner un ordre. C'est pas qu'il était en train de présenter une situation à ses parents. Prenez-la
maintenant pour ma femme. Parce qu'elle me plaît. Il n'y a pas à attendre demain. Il n'y a pas à attendre le lendemain. Il n'y a pas à analyser. Prenez-la maintenant. Et tout ce que ses parents lui ont dit, il a balayé d'un revers de main. Il dit, on a assez de filles chez nous ici. Parmi les circoncis. Mais toi, tu pars jusqu'à dans le peuple païen là-bas pour chercher femme. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes? C'est comme de nos jours. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes chrétiennes que tu te maries à elles et tu pars faire alliance avec les païens? C'était là la question. Mais il leur dit au verset 3. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Prends-la pour moi, car elle me plaît. Ce n'est pas une négociation ici. Il ordonnait à ses parents de prendre cette femme en mariage pour lui. Et quelle est la résultante de cela? Qu'est-ce que cela va donner comme conséquence? C'est la fin du ministère. C'est même la fin de l'onction. C'est même la fin de l'onction. Je vais nous démontrer tout à l'heure. Allons dans Juge 16, le verset 17. Nous allons lire 3 versets dans Juge 16. On commence par le verset 17. Juge 16, 17. Oui. Le rasoir. Si j'étais rasé, ma force m'entendrait. Je deviendrais père et je serais tout autre homme. Voilà. Ici, Samson avait une onction, l'onction de Dieu. Maintenant, malgré qu'il s'attachait aux Philistins, au peuple païen, quand nous continuons à lire le chapitre 14, l'onction de Dieu était toujours là. Il continuait toujours, malgré qu'il est hors la volonté de Dieu, l'onction était toujours là, l'onction l'accompagnait. Et il se croyait toujours sur le bon chemin en train d'avancer. Cela ne lui a pas suffi. Il continue encore, il va cette fois-ci vers une autre femme, Delilah. C'est à ce niveau que, c'est à ce niveau, sur ce point que son ministère prend fin, son onction prend fin. Donc, cette femme, elle est comme une personne en mission dans la vie de Samson. Elle lui demande, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour te dompter? Samson, pour la première fois, lui a juste dit des histoires. Que si tu me lis avec des cordes, de quoi, je ne sais plus, des cordes fraîches, que tu me dompteras. Elle a fait ainsi. Elle est allée appeler les Philistins. Et dès qu'ils étaient prêts, il s'est levé. Il a coupé toutes ses cordes. Il a coupé toutes ses cordes. Cette fois-ci, la femme revient toujours. À cause de ce qu'il y a quelque chose entre eux, il revient, il le supplie encore avec d'autres mots, peut-être plus doux que les anciens. S'il te plaît, dis-moi, c'est quand même ta femme, non? Je veux juste savoir, ce n'est pas pour te faire du mal, s'il te plaît. Je veux juste savoir la source de ton onction. Et pourtant, tu savais, c'est un peuple païen. C'est un agent de l'ennemi dans ta vie. Et tu acceptes, tu dévoiles le secret. C'est un secret que seule sa famille savait. Parce que la Bible dit qu'il a été consacré dès le ventre de sa mère. Avant qu'il ne naquisse, Dieu disait à ses parents qu'une lame ne passera pas sur sa tête. Parce que l'onction était là. Il ne faut pas raser. Maintenant, voilà. Il dit ça publiquement à Satan. Je vais l'établir comme ça. Vous voyez maintenant un peu le risque par rapport à ce que nous avons partagé avant. Que si tu te maries à un peuple incirconcis, c'est-à-dire un païen, tu fais alliance avec le diable. L'alliance était déjà là. Et puis petit à petit, il a dévoilé le secret. Allons au verset 21. Oui, du même chapitre. Chapitre 16, verset 21 cette fois-ci. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le lirent avec des chaînes d'airain.
il tournait la meule dans la prison. Bien aimé, écoutez bien cela. Maintenant, quand la femme a connu le secret, quand il s'était un peu endormi, elle a juste coupé. Elle a mis fin, il n'y a plus d'onction. Lui-même, il a dit que si on me rasait, je deviendrais comme tout autre homme. Voilà, c'est-à-dire sa force est devenue comme ma force et ta force. Alors, il ne pouvait rien contre plusieurs personnes à la fois. La femme a coupé. La lame a touché ses cheveux. Donc, les Philistins étaient venus. Voilà, la personne qui nous faisait du mal pendant longtemps là. Aujourd'hui, il n'a plus de force. Et quand on a attrapé, qu'est-ce qu'on a fait? Ça veut dire, on est crève les yeux. Ah, c'est comme ça. Si tu te maries au païen, le diable va crever ton œil. Pas ton œil seulement, tes yeux. Bien aimé. On lui crevait les yeux, on l'envoyait à Gaza. Et dans une prison, il tournait le meule. Pour ceux qui ont vu un peu les documentaires à ce sujet, vous voyez comment il tournait le meule dans la prison. Il est là, il tournait. Il tournait. Une grande onction comme ça. Ça revient dans la prison pour tourner le meule. Tu es un grand homme de Dieu, une puissance qui fait vivre les ténèbres. Maintenant, tu reviens pour faire travail dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? Son ministère a pris fin, son onction a pris fin. Dieu ne pouvait plus se servir de lui. Parce qu'il a simplement choisi. À cause du mariage. À cause du mariage, bien sûr. Il a fini comme ça. Fin de ministère. Dernier verset. 30. 30 dit ceci. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fut périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Voilà. Il savait qu'il n'y a rien déjà. Néanmoins, il a crié à l'Éternel pour lui donner une dernière force, une dernière puissance pour qu'il puisse mourir avec. Il s'est levé. Il s'est penché fortement sur le support. Il a écroulé la maison. Pendant qu'une multitude de personnes étaient là. Une seule personne qui prend simplement la mâchoire la mâchoire fraîche d'un âne. Il part, il tue 1000 personnes. Une seule personne. Une grande onction, une telle onction disparaît à cause des femmes. Souvent, quand on lit ces versets, très rapidement, les hommes donnent tort aux femmes. Que c'est la femme le problème. Non. Bien aimé, en tant qu'homme, il faut considérer que c'est toi d'abord le problème. C'est toi qui allais. Si tu ne partais pas, la femme n'allait pas être un problème pour toi. C'est comme ça, de nos jours, on accuse nos sœurs pour rien. C'est nous le problème. S'il n'était pas parti, est-ce que cette onction allait disparaître? Ça allait être utilisé selon ce que Dieu a planifié. Parce que Dieu l'a fait venir pour... Il était une solution, une délivrance pour son peuple. Israël était sous oppression des Philistins. L'onction de Dieu dans ta vie peut disparaître à cause du mariage. Nous passons au deuxième point. Le point B cette fois-ci. Nous revenons toujours à Genèse 2, suite. Avant, nous venons de voir quelques contours par rapport à l'Éternel Dieu dit. Maintenant, cette fois-ci, nous voulons examiner le « je lui ferai ». Le point B. Je lui ferai. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Voyez un peu le contexte de cette phrase. Voyez un peu le temps. Il dit, je lui ferai. Le concepteur, c'est Dieu. Le fabricant, c'est Dieu. Tout est question ici de Dieu. C'est Dieu qui doit faire un homme pour une femme. C'est Dieu qui est le faiseur de femmes pour un homme. Et voyons le temps. Il dit, je lui ferai. Dieu n'a pas dit, je lui ai fait. Est-ce que nous comprenons? Il dit, je lui ferai. Cela veut dire que c'est valable aujourd'hui, c'est valable encore demain, et tant que le soleil se lève, se couche, c'est encore valable. Dieu est là toujours en train de fabriquer, toujours en train de... Vous voyez? Je lui ferai. Il dit, il te fera.
je lui ferai. Seul Dieu peut concevoir une femme pour toi, bien-aimé. Seul Dieu peut concevoir une femme pour toi. Si Dieu ne conçoit pas une femme pour toi, c'est que c'est erroné. C'est que tu as conçu toi-même une femme pour toi et les conséquences sont là, évidentes. Aucun homme. Ce n'est pas la forge où un forgeron peut se décider une image dans sa tête, commencer à fabriquer un outil. Ce n'est pas non plus la poterie où le potier peut se lever, avoir une image dans sa tête et puis concevoir l'objet qu'il veut. Non. C'est le mariage. Et l'auteur, c'est Dieu. Aucun homme ne peut se forger une femme pour lui. Aucun homme ne peut se forger une femme pour lui. Dis, je lui ferai. Une chose au sujet du choix, par rapport à ce qu'on venait de voir précédemment, il y a un homme de Dieu qui a dit, on connaît une femme, c'est au moment, c'est-à-dire l'identité de la femme est réellement connue ou bien découverte à son réveil. Par contre, si c'est pendant qu'elle est maquillée, eh bien tu ne peux pas connaître vraiment qui elle est. Je me suis un peu amusé à chercher ce que c'est que le maquillage. Voir un peu c'est quoi le maquillage. Et je suis tombé dans sur des mots qui m'ont fait rire. En anglais, il appelle ça le make-up. Et le maquillage, il dit c'est un montage. Hein? Quand je lis le mot et je vois un peu ce que c'est, je dis la personne qui a défini là aussi a raison. Il dit c'est un montage, que c'est une fausse apparence. Que c'est ça le maquillage, fausse apparence. Que c'est une falsification. C'est une, dissimulation. C'est-à-dire, je ne suis pas en réalité ça, mais je me dissimule sous une autre peau. Quand je porte, par exemple, les femmes appellent ça faux ongles, non? Voilà. Ça, j'ai falsifié les ongles. Ce ne sont pas mes ongles. Voilà. Les fossiles, les dents, non, regarde. Tu n'as plus de dents, tu prends quelque chose comme dents, tu enfonces. Maintenant, ces choses, si tu voyais cette femme à son réveil, elle est différente. Par contre, au moment où elle est maquillée, elle est falsifiée, elle a une fausse apparence, c'est différent. Donc, j'aimerais dire que tu ne peux pas juste te lancer sur cette base de maquillage aussi pour te choisir une femme. Parce que quand on dit « elle me plaît », ça a quelquefois un peu à voir avec ces choses. Tellement qu'elle se maquille, elle a l'apparence que tu désires. Elle a une fausse apparence. Il y a toujours cet homme de Dieu là qui a dit qu'une personne qui s'est mariée de cette manière, maintenant, arrivée à la maison, la femme a enlevé tout ce qui est maquillage. Et c'est là où il a vu la femme vrai. Il commençait à crier. Il crie pour qui, quoi? Il crie pour lui-même, non? Il commence à crier. C'est trop tard. Tu peux être l'homme le plus renommé de la ville de N'Djamena, par exemple. Tout le monde te respecte. Tout le monde a du respect pour toi. Tu peux être l'homme le plus influent. Tu peux être l'homme le plus intelligent. Tu es même le génie de toute la planète. Tu ne peux pas te fabriquer une femme. Quand c'est question de femme, tu es même le plus inventeur. Ce que tu inventes, c'est bon. Mais quand il s'agit de femme, tu dois te tourner vers Dieu. C'est seul Dieu qui peut le faire. Ça va vite, hein? C'est seul Dieu. Quel que soit ton intelligence, quelle que soit ta renommée, c'est Dieu qui peut te concevoir une femme. C'est pourquoi il est très nécessaire, très important de fixer le regard sur lui et sur lui seul. Tourner notre regard sur lui et sur lui seul. Nous allons lire un passage, Proverbe 19-14.
Proverbe 19, 14. Quelqu'un à la page? Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voilà. On peut hériter de son père, de ses parents, une maison. On peut hériter de ses parents des biens. On peut hériter de ses parents de l'argent. On peut hériter de ses parents les voitures, les maisons, tout ce qu'on a comme fortune. Mais, une femme, quand c'est question de femme, ce n'est plus l'affaire de tes parents. Une femme intelligente, cela vient de Dieu. Ça veut dire qu'une femme sage, cela vient de Dieu. Une femme qui est compréhensive doit venir de Dieu. Une femme prudente doit venir de Dieu. Une femme qui est avisée, une femme qui a de l'information doit venir de Dieu. Cela ne doit pas être l'œuvre de l'homme. Oui, pensez courant. Ah, voilà. Seul le Seigneur. On peut hériter maison et argent de ses parents. Seul le Seigneur. Cela renvoie quand c'est question de mariage, c'est Dieu. C'est seul Dieu qui peut te donner une femme. C'est seul Dieu qui peut donner à une femme un mari. Tout mariage, tout foyer qui veut accomplir le plan de Dieu pour sa vie doit prendre sa source, sa référence, son origine en Dieu. La racine doit être là-bas sur Dieu. La fondation doit être là-bas sur Dieu. Sans cela, oublions que ça va glorifier Dieu. Nous voulons voir le troisième point. Troisième point, la définition de la femme selon Dieu. La définition de la femme selon Dieu. Nous sommes toujours dans Genèse 2, 18. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Quelqu'un peut m'aider? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà. Comment Dieu définit la femme? C'est ce que nous voulons voir. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit, je lui ferai une femme semblable. C'est bien ça, non? Il n'a pas dit, je lui ferai peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Mais il dit, je lui ferai une aide. C'est pour dire que l'appellation de la femme, femme devant Dieu égale à aide. Maintenant, le nom femme que la femme a acquis, cela est venu de l'homme. Quand Dieu a présenté la femme à l'homme, il dit, elle doit s'appeler maintenant femme parce qu'elle est tirée de l'homme. Ça, c'est venu en seconde position. Donc, le nom de la femme, c'est aide. Le nom de la femme, c'est aide. C'est ça, la définition de Dieu. Genèse 2, 18. Je lui ferai une aide. Dans le premier point, une aide. Le premier point, une aide. Une aide, c'est une personne qui vient partager une charge, un fardeau, afin de le rendre plus léger. Une aide, c'est un secours. Une aide, c'est un apport supplémentaire. Écoutez, si je me tiens là et que j'ai deux briques devant moi, je voudrais soulever chaque brique une à une pour les déposer derrière là-bas. Maintenant, j'appelle Saleh. Viens m'aider à transporter cette brique. Et que Saleh vient, je voudrais prendre la première brique numéro 1. Saleh, il vient, il prend brique numéro 2, il part déposer là-bas. Maintenant, je continue, je demande encore une autre intervention. Je dis, Moudine, viens m'aider à déposer cette brique là-bas. Moudine, par contre, quand il vient, il met la brique que je voudrais soulever là. Lui aussi, il prend l'autre côté. On part, on dépose là-bas. Dites-moi, entre Saleh et Moudine, qui m'a aidé?
Pourquoi? Parce qu'on a tenu bride ensemble. La charge. Voilà. C'est ça l'aide. Il est venu m'aider. Parce que je n'avais pas les capacités nécessaires. Les capacités requises pour soulever cette brique. Donc lui, il est venu. Et il m'a donné sa force. On a mis notre force en commun pour déplacer cette charge. C'est ça une aide. Dieu a établi la femme comme ça. Une aide. Et j'aimerais encore préciser, frère, si Dieu a mis aide à côté, c'est parce que tu en as besoin. On en reviendra dessus. Mais il faudrait qu'on comprenne. Si Dieu a mis aide à côté, il faudrait qu'on ait conscience qu'on a besoin de l'aide. Écoutez, vous pouvez être marié, mais vous êtes en train de vivre seul. C'est vrai, vous allez peut-être faire toutes les cérémonies de l'église, aller sur l'autel, on dit voilà, ce couple est uni. Mais en réalité, vous vivez seul. Vous n'êtes pas encore une seule chair. Pourquoi? Parce que toi, tu viens, tu prends ta chair, tu pars déposer. Moi, je prends la mienne, je dépose. Toi, tu accomplis ta part de mission. Ou bien, quand on veut faire quelque chose, je veux faire quelque chose, je reçois une inspiration pour faire quelque chose, je ne partage pas avec ma femme. Je dis, elle seulement là, qu'est-ce qu'elle va même me donner? Hein? C'est comme ça, notre tradition nous a éduqués comme ça, que femme là, c'est seulement. Mais en réalité, quand je vois un peu la Bible au sujet de l'aide, femme n'est pas seulement. Femme est plus raffinée que l'homme. Peut-être tu vas pas comprendre, mais moi je comprends ici. Pourquoi? Parce que Dieu a pris de la poussière, peut-être il a pris tout le temps pour trier les impuretés. D'abord il a créé l'homme. C'est ça? Directement de ce qui est impur et puis il a rendu pur pour créer l'homme. Maintenant quand il est question de la femme, il a directement tiré de ce qui est pur pour créer la femme. Ce qui veut dire que c'est vrai, il n'y a pas question de concurrence, d'égalité, tout ça. Mais si on peut le voir sur un angle intellectuel, la femme est plus valeureuse, a plus de la valeur que moi, homme. Donc nous ne devons pas négliger la femme. Et il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'égalité. L'homme est égal à la femme est inférieure à l'homme, tout ça, il n'y en a pas. Il les créa homme et femme. La Bible dit ça et puis elle s'arrête là. Dieu envoie une femme dans ta vie, c'est pour aider à accomplir la mission. Et la mission, il y en a, on aura à voir ça plus tard. Il t'a confié une tâche. Il sait que toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. Tu as besoin d'une aide. La femme ne peut pas venir dans ta vie pour commencer son ministère à elle. Dire que non, moi aussi j'ai été appelé. Moi, mon appel, c'est l'évangélisation. Maintenant, toi, ton appel, je ne sais pas, c'est enseignement. Non? Pendant que tu pars enseigner, elle doit partir évangéliser. C'est que son appel là, c'est pour compléter ton appel. Son appel là, c'est pour joindre à ton appel et avancer. Elle vient, c'est pour aider à accomplir ce que Dieu t'a confié comme charge. Si elle vient pour dire non, moi aussi j'ai des qualités, je dois exercer à seul. La question c'est, est-ce que ça c'est Dieu qui envoie pour moi? Il faut mettre 3 points d'interrogation comme ça, pour commencer à analyser. Si c'est Dieu qui envoie, Dieu ne peut pas envoyer une aide qui est contraire à ce que tu fais. Dieu n'a pas établi la femme et l'homme dans le mariage pour une compétition. Il a bien dit c'est une aide. Ce ne sont pas des concurrents pour faire une compétition. Beaucoup de femmes sont en compétition avec leur mari, avec leur époux. Pourquoi? Surtout sur 2 plans principaux, le plan social et le plan spirituel. Au plan social, je travaille, moi aussi, tu travailles, moi aussi je travaille. Et d'ailleurs, j'ai un salaire mieux que le tien. Tu payes eau, moi je paye électricité. Quand tu dis un mot dans cette maison, moi aussi j'ai ma part à dire. Si ça est de prendre une décision, moi aussi j'ai ma part de décision à prendre. Tu ne peux pas t'élever comme ça seulement et dire quelque chose là. Ce sont là les raisonnements. Et j'entends dans beaucoup de familles, même dans la mienne, mes sœurs disent qu'elles doivent fréquenter jusqu'à avoir un diplôme. Comme ça, quand elle est chez un homme, elle sera au moins indépendante. S'il fait qu'on va le faire.
S'il déconne, elle aussi, elle va déconner parce qu'au moins, elle sait qu'elle a une ressource aussi. Ce n'est pas ça, plan de Dieu. Si Dieu t'a permis d'étudier jusqu'à là-bas, c'est bien. Tu as un travail, c'est bien. Mais tu es une aide. Tu es une aide. Sur le plan spirituel, c'est ce que j'appelle guerre de ministère. Moi aussi, j'ai mon appel. Je dois gérer mon ministère. Tu ne peux pas venir comme ça dans ma vie et puis mettre fin à mon appel là. Non! Hein? C'est ça les raisonnements. Mais si c'est ce que Dieu a envoyé pour toi, elle doit se plier. Voilà, Seigneur, me voici. Quelle est la mission là maintenant? On va faire ensemble. Vous portez une fardeau. Peut-être c'est un sac de 10 kilos que tu es en train de porter. Maintenant, elle vient, elle t'allège. Ça devient comme 5 kilos maintenant sur toi, non? 5 kilos ici, 5 kilos là-bas. Vous pouvez même avancer facilement et plus vite. En tant que femme, en tant qu'aide, c'est un appel à l'accomplissement de mandats de façon collective. À l'accomplissement de mandats de façon... C'est-à-dire faire quelque chose ensemble, que Dieu a établi ce concept. C'est pas pour aller chacun de son côté. La femme est une contribution à la mission que Dieu te donne. La femme est une contribution. Elle vient contribuer. Elle vient apporter son soutien. Elle vient être comme une flamme davantage à ce que tu as comme tâche à accomplir. Elle ne vient pas comme un poids additionnel. Imaginez l'exemple que je venais de donner tout à l'heure. Je devrais soulever seulement une brique qui peut-être pèse 5 kilos et que je ne suis pas capable. Merci. Et que je ne suis pas capable. J'appelle Moudine pour soulever avec moi. Au lieu de venir soulever avec moi, lui il s'assied encore sur la brique. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Brique simple, je n'arrive pas à soulever. Lui il vient, il s'assoit carrément. Lui il a peut-être une masse de 15 kilos, ça me fait 20 kilos. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que c'est fini, je m'arrête là. Je ne veux plus faire un pas. Parce que mon objectif était de déplacer cette charge pour devant. Lui vient, il s'assoit dessus. Il faut me prendre avec la charge là. Ça, ce n'est pas une aide. Ça, c'est venir étouffer. La femme n'est pas une charge supplémentaire. Elle est venue pour partager la charge avec moi. Afin que le travail devienne plus léger. Et pour m'aider, pour être une aide pour moi, il faut que la femme soit solidement enracinée sur Dieu. Il faut qu'elle soit solidement enracinée sur Dieu. Si elle n'est pas solidement enracinée sur Dieu et qu'elle doit me soutenir, c'est grave. Et aussi, elle doit compter sur Dieu, qui est la source de sa force pour me soutenir. Si elle compte seulement sur ma force, quand moi je vais tomber, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu que Ecclésiaste 9:4 s'applique, c'est comme si c'est un seul homme. Donc, si je tombe, c'est que c'est la fin aussi. Parce qu'elle compte sur ma force. Mais du moment où je suis faible, tu comptes sur papa pour t'envoyer à l'école. Papa te dit qu'il n'y a pas d'argent. Et toi aussi, tu n'as aucun sou. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est fini, ça sera année blanche, n'est-ce pas? Voilà. Les soins que le mari apporte à une femme, c'est une grâce de Dieu. Ce sont des choses qui téléchargent de Dieu. C'est comme les miettes, vous voyez. Mais la véritable source vient de Dieu. La véritable source vient de Dieu. Quand ta femme t'apprécie, elle te soutient, tout ça c'est bien. Mais ce ne sont que des compliments qui sont miettes. Ta source doit être là-bas. La source de ta force c'est là-bas. La source de ton onction c'est avec Dieu. La source de ton épanouissement vient de Dieu et non de ta femme ni de ton mari. Si c'est une seule. La femme est comme juste un canal de bénédiction que Dieu utilise pour te bénir avec. Ta femme peut te bénir avec telle chose.
tout comme un mari peut bénir sa femme avec telle chose. C'est juste un petit canal. Mais la source, c'est Dieu. Donc il faut être connecté à la source. Vous voyez, s'il y a une source de rivière quelque part et on veut boire, mieux vaut aller à la source ou bien virer quelque part, prendre seulement de l'eau qui est dans un demi-litre, dans un récipient d'un demi-litre. Mieux vaut aller à la source parce que là-bas je peux boire plus de 10 litres et puis rentrer. Être connecté à la source, c'est vraiment bien. Dieu est le centre d'une relation, fondée évidemment sur lui. Dieu est au centre. Toute leur communication passe par Dieu. On ne peut pas sauter sur Dieu pour échanger. On ne peut pas mettre Dieu de côté. On dirait, tu nous lis dans la version parole de vie pour clôturer. Genèse 2:18, version parole de vie. Surtout la partie B. La partie je lui ferai. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Alléluia. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Convenir parfaitement. En mécanique, on veut concevoir deux pièces pour que les deux l'une puisse entrer dans l'autre afin de maintenir un mouvement quelconque. On prend toutes les dimensions. Et moindre erreur, la pièce ne va pas monter. Moindre erreur, la pièce va coulisser simplement à l'intérieur. C'est pour dire que dans le cas de mariage, il va même pareil. Avant que Dieu ne crée un homme pour s'aller, il prend les petits détails de ta vie. Tout ce qui te manquait là, il prend, il mesure tout ça. Il met dans le femme pour toi. C'est pourquoi il dit, je lui ferai qui lui convienne parfaitement. Et si c'est comme si c'est des fiches qu'on accroche, dès qu'on accroche, ça fait clic. C'est parfait. Il n'y a même pas un petit défaut de jeu, etc. Mais si tu prends ce qui est imparfait, d'abord pour faire entrer, ça serait difficile. Ça serait compliqué. Voilà. C'est comme si on prend une fiche qui a 3 têtes, on veut mettre dans une prise qui a 2 têtes. C'est impossible, n'est-ce pas? Tu vas rester forcé jusqu'à, peut-être sauf si tu coupes la 3e tête. Mais là encore, c'est compliqué. Il y a d'autres gymnastiques à faire. Alléluia. Je lui ferai une aide qui lui convienne parfaitement. Dieu a pris toutes les dimensions de ta vie pour concevoir. C'est comme quand on part chez les tailleurs. On prend nos mesures. Et puis après, on nous taille un habit qui nous convient parfaitement. Quand on est dedans, on est content. Mais dès qu'il rate, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ce tailleur-là, il ne vaut rien. Il a pris mes mesures et puis il fait des choses comme si il n'a pas pris mes mesures. Je lui ferai une aide qui lui convienne parfaitement. Avec toutes ces données, Dieu a conçu une femme qui convienne à chaque personne. Tout ce que la femme possède, tout ce qu'elle a en elle, tout ce que Dieu a dimensionné pour mettre en elle, c'est pour soutenir la personne telle qu'il Dieu envoie. C'est pour soutenir l'homme, c'est pour soutenir l'homme dans son ministère, l'homme dans l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Pour résumer en un mot, Dieu a établi le mariage et pour entrer dans cela, il faut comprendre le concept. C'est lui qui a conçu, c'est lui qui a fabriqué. Et ce concept, c'est de marcher, se lancer dans ce qu'il a fabriqué seulement sur la base de sa parole. Seulement quand il t'appelle et te dit, mon fils, ce n'est plus l'heure de continuer à être seul, mais cette fois-ci, tu dois t'engager dans cette marche. En ce moment, si tu te lances, tu réussiras, tu auras du succès. Mais si ce n'est pas le cas, garde-toi encore un peu, attends à ce que Dieu te dise un seul mot. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je prie que chacun de nous puisse vivre cela, puisse expérimenter cela. Qu'aucun de nous ne puisse rater. Qu'aucun de nous ne puisse se fier à ce qui lui fait plaisir, mais se fier à ce qui fait plaisir à Dieu.
Je nous le donne dans le nom de Jésus. Amen.